Alors, pourquoi aussi qu'ils sont en train de détruire tous nos droits de penser, de parler, que si on ne pense pas comme eux, on est des méchants, des criminels, des terroristes? S'ils servent le Seigneur, s'ils se disent soumis à Dieu, au vrai Dieu, devant lequel ils se vantent, dans lequel, devant les masses, ils se vantent, servir le vrai Dieu. Pourquoi tout ce qui prend en place est contraire à l'enseignement divin, s'ils servent le vrai Dieu, sachant que c'est eux autres qui contrôlent tous ces secteurs-là? Pourquoi il y a tant d'avortements? Pourquoi ces programmes d'euthanasie? Pourquoi ces programmes de vaccination pour rendre malades les populations? Pourquoi ces programmes d'OGM qui nous contaminent, puis qui nous rendent malades, puis qui nous donnent le cancer? Pourquoi ces chemtrails qui nous empoisonnent jour après jour, puis qu'on voit de plus en plus dans le ciel? Pourquoi nos eaux sont contaminées? Pourquoi notre nourriture est contaminée? Pourquoi qu'ils mettent des lois pour plus qu'on soit obligé d'avoir de jardin, d'avoir de vitamines naturelles? Ben c'est ça, mes amis, il faut se poser ces questions-là. Quand on voit tous nos enfants qui sont en train d'être corrompus, âme et esprit, par toutes les doctrines qu'on est en train de leur inculquer à partir de la maternelle, puis même dans les garderies d'enfants, afin de mieux avoir une emprise sur nos enfants, pour être capable de mieux les mettre à leur convenance, afin de mieux les corrompre, puis leur enseigner toutes ces lois, les lois perverses qui font la promotion de l'homosexualité, puis de toutes les autres perversions sexuelles, puis qui se permettent même d'enlever nos enfants dans nos écoles, comme une vidéo que j'ai vue dernièrement, une maman qui avait 2 belles petites filles, 8, 9, 10 ans environ. Ben, une journée, ils sont allés à l'école, puis les parents ne les ont jamais revus. Mais ça, on va voir ça de plus en plus, mes amis. Parce que les chrétiens, ils vont se faire enlever leurs enfants, là. Ça commence. On ne permettra plus aux parents chrétiens d'avoir leurs enfants dans leur maison. Parce qu'ils vont être considérés comme étant un danger pour leurs enfants. Parce qu'ils leur enseignent la parole de Dieu. Parce qu'ils leur montrent les vraies valeurs de la vie. Parce qu'ils leur montrent ce qui est bien. Mais de plus en plus, on voit des enlèvements d'enfants, c'est pas pour rien. Mais aux nouvelles, on ne vous dira jamais que ce parent-là était chrétien ou pas. C'est pas toujours le cas, mais de plus en plus, c'est une réalité qui va prendre place. Ces gens sont des pervers sexuels. Quand on regarde tout ce qu'ils mettent en place de ce côté-là, toutes les lois dans l'islam qui dit combattre contre l'homosexualité, c'est une vraie farce quand on voit toute la perversion sexuelle qui est promue dans cette religion. Alors, elle va toujours se faire passer devant les hommes comme étant la bonne sainte Église catholique, se faisant passer pour le représentant de Christ sur terre, alors que la Bible nous dit qu'elle est remplie de démons. Ben c'est ça, mes amis. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous ne le saurez pas. Moi, je vous le dis là, mais lisez les Écritures. Apprenez à connaître Dieu. Il nous a tout annoncé dans sa parole. Oui, les hommes l'ont tordu au fil des siècles, mais pour celui qui cherche, Dieu se laisse trouver. Puis en travaillant avec différentes Bibles, puis avec les anciens écrits de la mer morte qu'on a retrouvés ces dernières années, on s'aperçoit que
l'Ancien Testament n'a pratiquement pas été changé. Les Juifs sont même surpris de voir que les catholiques, sous Constantin, ont préservé l'Ancien Testament. Ils sont surpris de voir ça. Alors, si on nous appelle des dissidents religieux parce qu'on ne se soumet pas à ce pouvoir de Rome, à ce dernier empire babylonien, ben qu'il en soit ainsi. Mais qu'on se tienne debout, de grâce, qu'on se tienne debout. L'heure est tellement grave. Si on doit passer par la persécution, ben on y passera. On est seulement de passage sur terre. On est ici pour faire des choix. Dieu veut savoir qui on veut servir. Puis ça, cette décision-là, ça revient à chacun de nous. Il n'apprendra pas pour nous. À cause de la liberté de penser et de choisir qu'il a mis en chacun de nous. Mais c'est ça un Dieu juste. C'est pas un Dieu qui opprime comme qu'est-ce qu'on voit prendre place présentement dans tous les domaines. Dans ce monde où il n'y a aucune compassion. Dans ce monde où il y a juste des passe-droits pour les amis du parti. Puis que les autres sont écrasés. C'est pas ça l'amour. Ils ne savent pas c'est quoi l'amour, ces gens-là. Oh, ils en parlent pour vous séduire, mais ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Sinon, ils ne tueraient pas comme ils tuent dans le monde présentement. Il n'y aurait pas cet esprit de destruction sur eux, constamment. Alors, tenons-nous debout. Ce choix-là, Dieu nous l'a donné à chacun de nous. Puis si on doit mourir pour notre foi, ben l'important, mes amis, c'est qu'on soit écrit dans le livre de la vie. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on va régner de nouveau avec Christ cette fois-là, mais dans un monde complètement... dans un monde où il fera bon vivre, où le mal aura été éradiqué, exterminé, et où tout sera restauré. Un monde comme chacun de nous aimerait vivre. Ben, si vous espérez de vouloir vivre dans un monde où il fait bon vivre, ben, persévérez. Jésus revient bientôt. Dans quelques années, il va venir combattre ces puissances des ténèbres-là. Il va les enchaîner pour 1000 ans. Puis on va avoir 1000 ans de paix. Ensuite, l'ennemi va être relâché pour un peu de temps encore pour voir. Dieu veut voir si l'humanité va continuer à marcher avec lui. Après toute la paix que ces 1000 ans vont apporter, Dieu va encore donner une fois la chance aux hommes de choisir. Puis connaissant le cœur des hommes, ben, on sait ce qui peut arriver. Mais ensuite de ça, Dieu va choisir ceux qui vont faire partie de son royaume pour l'éternité. Alors persévérons. Ne donnons pas à l'ennemi qui ne cherche qu'à nous détruire ce qu'on a de plus précieux, notre âme. L'Église sous le pouvoir de l'antipape sera absolument identique à l'Église de Jérusalem au temps de Jésus-Christ. Elle partagera l'idéologie des Nations Unies de la même manière que les prêtres du Temple partageaient l'idéologie et le pouvoir avec les Romains. Elle conservera les croyances en Jésus-Christ comme façade afin de dissimuler ses réels intérêts qui seront en réalité la richesse, le pouvoir politique et religieux, et l'opportunisme sur tous les fronts, tel que cela était le cas de l'Église de Jérusalem au temps de l'Empire romain.
Elle établira de nouveaux concepts religieux, tous basés sur la divinité de l'homme, où celui-ci sera considéré comme étant le centre de toutes les croyances. Alors ça, mes amis, c'est la doctrine du Nouvel Âge, l'esprit du serpent, l'esprit du Kundalini qui est rentré à pleine porte dans la majorité des grandes religions, y compris les églises évangéliques et les temples juifs. Alors tout le monde s'est laissé corrompre. Elle percevra le contrôle de naissance et l'euthanasie. Ah oui, juste avant ça, cette doctrine du Nouvel Âge, c'est la doctrine qu'on retrouvait dans le Jardin d'Éden, où Satan a tenté de séduire Ève pour l'entraîner vers une autre doctrine. Et c'est pour ça que Adam et Ève ont été chassés du Jardin d'Éden, parce que Ève s'est laissée corrompre par les pensées de Satan, qui s'est présenté à elle en bel homme, ou peut-être qui a imité, qui a pris un corps semblable à Adam, afin de lui ressembler le plus possible, et où Caïn est né. Et puis, c'est lui qui était la première création de ce qu'on appelle l'esprit du serpent, qui s'est répandu à travers les siècles par ses descendances. Elle percevra le contrôle de naissance et l'euthanasie comme étant religieusement acceptables, considérant alors le problème de la surpopulation mondiale comme étant un problème religieux sous le prétexte de la charité envers la communauté internationale. Alors le pape, dans ses voyages, sur son petit balcon au Vatican, a toujours un langage qui est double. Hein? Les Illuminati utilisent toujours un double langage qu'on apprend à connaître avec les années, à comprendre, à décoder. Pour ceux qui sont voilés, pour ceux qui ne sont pas sous l'Esprit du Seigneur, ils vont croire le langage comme étant vérité suprême. Ils ne comprennent pas le décodage du discours du pape ou de leur gouvernement, parce que c'est tellement subtil de la manière que c'est fait. C'est comme on a dit tantôt, ça va paraître comme si c'était... Comment qu'on a dit ça? Vous voyez, comme on a lu tantôt, on dit « Elle conservera les croyances en Jésus-Christ comme façade afin de dissimuler ses réels intérêts. » Mais c'est ça les Illuminati, c'est ça le monde occulte. C'est un monde de mensonges, mais ils ont toujours une façade devant eux, puis un double langage pour montrer qu'en réalité, ils se présentent comme des serviteurs de Jésus-Christ. Le pape se dit lui-même le représentant. Il est le Christ sur terre, ce qui est complètement faux. Mais dans ce contexte de contrôle des naissances et d'euthanasie, on sait très bien qu'au niveau des Nations Unies, il y a un plan pour éliminer 90% de la population mondiale. Vous n'entendez jamais le pape dénoncer ça. Jamais. Mais vous l'entendez toujours dire que c'est un pro-vie, puis il est contre la destruction de la vie, il est contre l'euthanasie, il est contre le contrôle des naissances. Alors qu'en réalité, avec ses armées, il tue des milliers de gens dans le monde. La compagnie Monsanto, avec ses OGM, c'est un jésuite qui est à la tête de cette entreprise. Puis la plupart des grandes directions des gouvernements, ce sont des Knights of Malta qui occupent les postes les plus importants. Puis un Knight of Malta peut être autant un chrétien évangélique qu'un musulman, qu'un orthodoxe, qu'un anglican ou de n'importe quelle dénomination. Ils travaillent tous en communauté pour la destruction de cette planète. Le nom d'une religion n'est qu'une façade que Lucifer a utilisée pendant des siècles pour regrouper les gens